Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une zone à trafic limité est entrée en vigueur à Paris le 4 novembre. Un peu plus de 5 km² juste au nord de la Seine, entre les places de la Concorde et de la Bastille. Pour rouler en voiture ou à moto dans ce secteur, il faut avoir une raison précise de s'y rendre et de s'y arrêter. On ne peut plus simplement le traverser. Après une phase d'information de 6 mois, les contrevenants risqueront des amendes de 135 €. À l'occasion de l'entrée en vigueur de cette ZTL à Paris, Code Source raconte aujourd'hui comment la place de la voiture a été fortement réduite dans la capitale depuis le début des années 2000. Récit de 3 journalistes du Parisien, Élie Julien et Pauline Darvé de notre édition de Paris, et Marianne Guéraud qui a fait partie de cette édition pendant une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui spécialiste transport. Élie Julien, le 17 septembre, vous êtes en reportage sur le pont d'Iéna, juste devant la Tour Eiffel, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Les piétons peuvent prendre des photos souvenirs sans s'inquiéter des voitures. On a des personnes qui s'assoient sur la chaussée qui est face à la Tour Eiffel pour prendre des photos dans telle ou telle position. Là où d'habitude, ils prenaient des risques parce qu'ils se mettaient face à la Tour Eiffel pour avoir la photo parfaite, mais avec des véhicules qui passent de part et d'autre. La piétonisation du pont d'Iéna, je dis bravo. Ici, c'est pour relaxer et profiter de tout. On s'approprie Paris. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Quelle vue. Ouais. Les touristes semblent apprécier ce choix, ceux qui reviennent et ceux qui découvrent cette zone piétonne énorme face à la Tour Eiffel. Marianne Guéraud, quand on creuse le sujet des voitures à Paris et des bouchons, des encombrements, on découvre un embouteillage très ancien qui remonte à plusieurs centaines d'années et qui a eu des conséquences importantes pour l'histoire de France. On l'apprend dans tous les livres d'histoire, mais si le roi Henri IV a été assassiné le 14 mai 1610 par le catholique François Ravaillac, c'est parce que sa voiture était bloquée rue de la Ferronnerie par un encombrement. Il y avait plein de charrettes, de voitures à porteurs, etc. Et le roi Henri IV, qui était dans son carrosse, était bloqué dans ses embarras. À l'époque, on ne parlait pas de bouchons, on parlait d'embarras. Et Ravaillac en a profité pour sauter sur lui et le poignarder. Beaucoup plus proche dans l'histoire pendant les 30 Glorieuses, donc entre 1945 et le début des années 1970. La voiture est reine à Paris, mais en 1971, c'est le choc. Des parcs-mètres sont installés dans la capitale, mesure destinée à réduire un peu le trafic. Depuis 9h ce matin, le centre de Paris, comme la plupart des grandes villes de province, est livré au stationnement payant, livré au parc-mètres. Ma foi, pour moi, je trouve que c'est un peu cher. Vous venez souvent dans le quartier, là ? Je suis du quartier, monsieur, je suis commerçant. À ce moment-là, beaucoup d'automobilistes sont choqués de devoir payer pour s'arrêter, tout simplement pour se garer. Certains bouchent les parcs-mètres avec leur chewing-gum pour éviter de payer. Vous, Marianne Guéraud, vous êtes journaliste à l'édition de Paris du Parisien à partir de la fin des années 1990. Et à cette période, le maire de Paris, Jean Tibéri, un maire de droite, pense à piétoniser la place de la Concorde. Rappelez-nous ça. Oui, alors lorsqu'on évoque le nom de Jean Tibéri, le maire de droite qui a succédé à Jacques Chirac, dans le cadre de son grand projet de valorisation de la Seine, il avait lancé un grand plan pour piétoniser la place de la Concorde. Il avait même fait un test grandeur nature à l'occasion d'une journée sans voiture, durant laquelle la circulation avait été totalement interdite sur cette grande place centrale. Dans cet épisode de Code Source, on va voir comment la voiture perd de la place à Paris au fil des ans jusqu'à l'actualité récente, début novembre, l'entrée en vigueur d'une zone à trafic limité dans le centre de la capitale. On va tout vous dire là-dessus. Mais d'abord, Pauline Darvé, quelles sont les conséquences néfastes du trafic des voitures à Paris ? Alors la principale conséquence, c'est vraiment la dégradation de la qualité de l'air. Le trafic routier pollue. C'est un vrai problème de santé publique puisqu'on estime qu'à peu près 1 décès sur 10 est lié à la pollution de l'air en Île-de-France. Il y a une autre problématique qui est celle des accidents que peuvent causer les véhicules, voitures ou deux roues motorisées. Et puis enfin, il y a un autre point qui est régulièrement soulevé, c'est celui du partage de l'espace public. Quand on compte la chaussée et les places de stationnement, la voiture occupe environ 50% de l'espace public à Paris, alors qu'aujourd'hui, seuls 11% des déplacements sont effectués en voiture dans la capitale. Sous Bertrand Delanoë, le socialiste maire de Paris entre 2001 et 2014, les couloirs réservés aux bus se multiplient, Marianne Guéraud.
Ça, c'était une mesure emblématique de la première mandature de Bertrand Delanoë. Dans son équipe d'adjoints, il a plusieurs élus écologistes, dont Denis Baupin, qui est chargé des transports. Et celui-ci, pour réduire la place de la voiture et favoriser les transports en commun, il a décidé de séparer les couloirs de bus du reste de la circulation par des séparateurs en dur. Il y avait vraiment des mini-murets qui étaient construits entre le couloir de bus et le reste de la circulation. Les premiers aménagements, ils ont été lancés dès l'été 2001 sur des axes majeurs et symboliques comme la rue de Rivoli ou encore le boulevard Sébastopol. Au début, l'adjoint avait prévu de séparer 40 km de couloirs de bus, mais en fait, très vite, il s'est heurté à l'opposition des maires de droite qui ont freiné, avec l'appui du préfet de police de l'époque d'ailleurs, certains projets. Marianne Guéraud, pendant les mêmes décennies, 2000 puis 2010, on a beaucoup parlé de la piétonisation des voies sur berge. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Alors, les voies sur berge, ce sont les quais bas qui bordent la Seine. Et les automobilistes aiment bien emprunter parce qu'il n'y a pas de feu tricolore, donc très peu d'embouteillage. Et c'est surtout une voie où, en fait, les automobilistes peuvent rouler assez vite. Ça leur permet de traverser la capitale d'est en ouest sans encombrement. Aux heures de pointe, il y a quand même jusqu'à 2000 voitures. Donc, c'est une vraie autoroute urbaine. Très vite, la majorité socialiste et écologiste va vouloir rendre ces berges aux piétons. La première étape, ça va être la création de Paris-Plage. Le premier été après son élection, Bertrand Delanoë ferme les voies sur berge. Ça crée des bouches en haut, donc du mécontentement. Donc il dit je reconnais, on a fait une erreur. L'été suivant, il lance Paris-Plage pour occuper les voies sur berge et pour montrer que quand il y a des animations au bord de la Seine, des centaines de milliers de Parisiens et de touristes sont descendus aujourd'hui sur les berges de la Seine, entre les Tuileries et le pont Henri IV. Au milieu de cette marée humaine, un havre de paix, d'autant plus recherché que ses bienfaits sont gratuits. Donc, dans un premier plan, il va piétoniser les quais bas de la rive gauche, entre le musée d'Orsay et le pont d'Almas, qui représente un petit peu plus que de 2 km. Et le projet a mis 3 ans à sortir de terre parce que la droite y était opposée. Et le Premier ministre de l'époque, François Fillon, qui avait des vues sur Paris, a mis des bâtons dans les roues de Delanoë. Mais finalement, à force de bras de fer, en juin 2013, Bertrand Delanoë a pu inaugurer le premier tronçon des berges piétonisées sur la rive gauche. Et après son élection en 2014, la socialiste Anne Hidalgo fait très vite la même chose en face, sur la rive droite, pour les autres voies sur berge. Ça faisait aussi partie du plan de Bertrand Delanoë, sauf que lui, au départ, il avait dit « Je piétoniserai les berges de la rive droite quand les transports en commun auront été développés, pour éviter justement que ça provoque trop de bouchons. » Anne Hidalgo, elle, en 2016, elle se dit « L'année prochaine, c'est les présidentielles. » Il y avait de forts risques à l'époque que la droite passe, et elle se dit « Il faut que j'accélère. » Et elle va décider, dès la fin de l'été 2016, de piétoniser les berges de la rive droite en fermant un peu plus de 3 km de voies sur berge à la circulation. Marianne Guéraud, à partir de l'été 2021, la vitesse maximale dans les rues de Paris est réduite. Alors en fait, c'était une promesse de campagne des écologistes que Anne Hidalgo a décidé de reprendre. Et en juillet 2021, la ville annonce que le 30 août, à la fin de l'été, la quasi-totalité des axes parisiens passera aux 30 km/h. L'idée, c'est évidemment de faire baisser les accidents, mais aussi de lutter contre les nuisances sonores et puis la pollution atmosphérique. Dans le même temps, Élie Julien, le nombre de places pour se garer a fortement baissé. Oui, moins 19 000 places de stationnement de surface entre 2010 et 2019. La ville compte continuer sur ce rythme avec moins 60 000 places à atteindre dans les prochaines années. Les Parisiens, d'un autre côté, ont de moins en moins de voitures. La ville justifie cette décision par le fait qu'il y a de moins en moins de voitures dans Paris. Marianne Guéraud, dans le même temps, les pistes cyclables se développent à Paris. Les pistes cyclables, dès l'arrivée de la gauche et des écologistes, ça va être un des marqueurs. L'idée, c'est vraiment de multiplier et de créer un vrai réseau de voies cyclables qui permettent de relier les quartiers les uns aux autres. Le Covid va énormément accélérer les choses, puisque au sortir du confinement, les gens n'ont pas franchement envie de reprendre les transports en commun. Et donc, la ville va en profiter en créant les coronapistes, des voies cyclables qui permettent justement de relier les points principaux de la capitale, bien séparés du reste de la circulation. Et Anne Hidalgo en profite pour décider de prendre une mesure symbolique très forte, à savoir instaurer une très large voie cyclable bidirectionnelle, donc dans les deux sens, pour les vélos rue de Rivoli. Rue de Rivoli, c'est quand même l'artère majeure qui traverse le centre de Paris. Donc symboliquement, c'est vraiment une façon de montrer que la place de la voiture maintenant doit être mise sur le côté et qu'elle doit partager la voirie avec les autres usagers que sont les cyclistes et bien sûr les piétons.
Depuis septembre 2022, le stationnement des scooters et motos non électriques est également payant. Marianne Guéraud, que dit l'opposition à Anne Hidalgo face à toutes ces mesures ? Sous la première mandature d'Anne Hidalgo, la droite continue de s'opposer au projet de pistes cyclables. Ils disent que ça supprime des places de stationnement. Ils disent que toutes ces mesures qui limitent la circulation ne font que créer des bouchons. Et d'ailleurs, pendant toute la campagne des municipales de 2020, qui oppose donc Anne Hidalgo à la maire du 7e, Rachida Dati, elle va dénoncer pendant toute sa campagne l'anarchie qui régnerait dans les rues, sur les trottoirs parisiens, les conflits entre les vélos, les piétons, les trottinettes, les automobilistes. Donc pendant très longtemps, clairement, les élus LR ont dénoncé toutes ces restrictions de circulation, mais comme ils voient que c'est très vite plébiscité par les parents, par les riverains, par les piétons, finalement, plusieurs maires de droite vont aussi demander à en avoir dans leurs arrondissements. Pauline Darvé, cette année, du 26 juillet au 11 août, Paris accueille les Jeux Olympiques 2024 et c'est une période où la circulation est fortement réduite dans la capitale. Oui, la préfecture de police de Paris a mis en place des périmètres autour des sites olympiques, donc qui se trouvent vraiment en plein cœur de la capitale. Dans certaines de ces zones, le trafic routier est totalement interdit et dans d'autres, il est vraiment fortement restreint et accessible uniquement avec des dérogations. Que reste-t-il de tout ce dispositif à Paris après les Jeux ? Aujourd'hui, on peut citer par exemple la piétonisation du pont d'Iéna, qui n'existait pas avant les Jeux Olympiques. Il y a aussi par exemple la place de la Concorde. Pendant les Jeux Olympiques, c'était un site olympique, donc le trafic était totalement interdit sur cette place. Et aujourd'hui, la moitié de la place est piétonisée. Le 1er octobre, le stationnement des voitures les plus lourdes, souvent des SUV, devient plus cher. Son prix est même multiplié par 3 suite à une votation citoyenne. Pauline Darvé, le même jour, la vitesse autorisée sur le périph', le boulevard périphérique parisien, est abaissée. Oui, elle passe de 70 km/h à 50. Ça se fait tronçon par tronçon. C'est vraiment une petite révolution sur cet anneau routier qui fait à peu près 30 km et qui est emprunté par plus d'1 million d'usagers chaque jour. On en arrive à l'actualité la plus récente, toujours au mois d'octobre. La mise en place d'une zone à trafic limité se précise, une ZTL. L'échéance approche. Marianne Guéraud, de quel secteur on parle concrètement ? Donc c'est le cœur de Paris, mais comment bien l'expliquer, y compris pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien Paris ? Au départ, ça doit concerner sur la rive droite, Paris-Centre, c'est-à-dire des quartiers comme le Marais, les Halles, le Sentier, mais aussi une partie de la rive gauche, de l'autre côté de la Seine, à savoir les arrondissements des 5e, 6e, 7e. Le boulevard Saint-Germain qui traverse ces 3 arrondissements, il est directement concerné et c'est un axe très emprunté par les automobilistes et très vite, les maires des 5e, 6e et 7e arrondissements, qui sont de droite, manifestent leur inquiétude. Ils ne sont pas les seuls. Le préfet de police aussi redoute de gros embouteillages. Donc après plusieurs mois de négociations, finalement, le périmètre de la ZTL va être réduit et la ville va devoir faire ce projet uniquement sur le cœur de Paris, sur la rive droite de la Seine et donc dans les quartiers du Marais, des Halles et du Sentier. Concrètement, qui ne pourra plus circuler dans ce secteur ? Ce nouveau dispositif, il vise à éviter la circulation de transit. Clairement, c'est les automobilistes qui traversent ces quartiers, mais qui ne s'y arrêtent pas. Donc, tous ceux qui ont l'intention de passer dans ces rues juste pour aller dans un autre quartier, normalement, n'ont pas le droit d'entrer dans la zone. Et qui aura le droit d'y rouler du coup ? Tous ceux qui ont une raison de se rendre dans ces quartiers, que ce soit pour faire des courses, pour une sortie culturelle ou encore pour aller rendre visite à des amis ou de la famille. Là, pour le coup, ils ont le droit de venir en voiture et parce qu'ils ont une raison précise d'aller dans ce quartier. D'un mot, Élie Julien, des ZTL, des zones à trafic limité, il y en a beaucoup d'autres en France et en Europe. Oui, on en a 2 en France, notamment dans des grandes villes, à Nantes et à Grenoble. Ce sont des zones à trafic limité, avec des plus petites surfaces que celles de Paris. Et après, sinon, on a énormément de ZTL en Europe et en Italie, 230 au total en Europe, dont la majeure partie en Italie. À Paris, cette mesure inquiète beaucoup les commerçants de la zone concernée. Ils pensent que les clients ne viendront plus. Finalement, ils vont être peu à peu rassurés par certains chiffres qui peuvent être avancés. Dans Paris-Centre, dans la zone à trafic limité, seulement 3% des clients viennent en voiture. D'autres s'inquiètent quand même du report de circulation autour de cette zone dans les quartiers proches.
Pauline Darvé, le lundi 4 novembre, en fin de journée, vous êtes en reportage à l'angle de la place de la Bastille et de la rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement. Reportage sur l'entrée en vigueur ce jour-là de la ZTL. Dans un premier temps, pendant 6 mois, on est dans une phase d'information. L'idée est de communiquer auprès des automobilistes pour les prévenir. Alors le tout premier panneau d'entrée dans cette zone à trafic limité est dévoilé. Et puis il y a aussi quelques dizaines de policiers municipaux qui sont présents et qui arrêtent à l'entrée de cette zone tous les automobilistes ou les motards pour leur distribuer des dépliants d'information sur cette nouvelle ZTL. À terme, donc dans 6 mois, les personnes qui circulent dans cette zone et qui n'ont pas le droit de le faire pourront recevoir des amendes de 135 €. Comment est-ce qu'on peut contrôler ça ? C'est toute la question. Pour le moment, elle n'est pas vraiment tranchée puisque les élus donc, de Paris et ainsi que le préfet de police ont indiqué qu'un nouvel arrêté serait publié d'ici quelques semaines pour préciser justement ces modalités de contrôle. Donc on ne sait pas si un ticket de caisse, par exemple, suffira à prouver qu'on s'est rendu dans une boutique. Est-ce que des QR codes seront instaurés ? Le préfet de police de Paris a indiqué qu'il était opposé à cette mesure de QR code, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Que vous disent les automobilistes ou les motards à qui vous parlez ? Alors la plupart découvrent la mesure. Certains évoquent une forme de ras-le-bol. J'ai un motard qui m'explique que il doit déjà payer son stationnement depuis septembre 2022, que désormais il y a cette nouvelle mesure et il a le sentiment qu'on ne veut plus de voitures et de motos à Paris. Élie Julien, à cette occasion, le même jour, vous avez interviewé le préfet de police de Paris. À Paris, il y a d'un côté la mairie et de l'autre la préfecture, donc l'État, qui ont des pouvoirs différents et qui ne sont pas toujours d'accord, loin de là. Le préfet, Laurent Nunez, lui, il n'était pas favorable à cette mesure au départ. Il doit donner son avis. Certains des axes concernés par cette zone à trafic limité dépendent de la préfecture. Il a son avis à donner, c'est lui qui gère ces axes. Donc au début, il n'y est pas très favorable, notamment pour les contraintes que ça peut amener, avec toujours un même leitmotiv, nous répétera-t-il ce lundi. Il ne voulait aucun impact sur la vie économique. Et puis finalement, au fur et à mesure d'échanges, nous explique-t-il avec la mairie, ils ont réussi à trouver un consensus, une restriction de la zone, et puis surtout, avoir des facilités de circulation qui ne sont pas très contraignantes. C'est-à-dire, dans ces négociations, il y a notamment un point, c'est les bus de tourisme. Ils ne pouvaient plus venir au début du projet dans cette zone. Finalement, ils pourront continuer de circuler dans Paris-Centre. Pauline Darvé, toutes ces mesures qu'on vient de résumer dans cet épisode de Code Source, on sait si elles ont eu un effet sur le trafic des voitures à Paris ? Alors c'est difficile de mesurer l'impact direct de ces mesures, certaines sont encore très récentes, mais par contre ce qu'on constate c'est qu'en 20 ans le trafic routier a diminué de moitié dans la capitale. On voit aussi que les Parisiens ont de moins en moins de voitures, il y avait à peu près 45% des ménages qui en possédaient une en 1990, aujourd'hui on est autour de 30% et globalement le nombre de voitures baisse dans toute la métropole du Grand Paris, mais tout ça est quand même à nuancer puisque il y a une très forte augmentation du nombre de SUV, des véhicules les plus lourds dans la capitale, ce qui pose de nouveaux problèmes en termes à la fois de pollution, mais aussi d'occupation de l'espace public. Marianne Guéraud, ce mouvement qu'on vient de décrire, qu'on vient de résumer, il va continuer dans les mois et les années qui viennent ? Dans les mois qui viennent, clairement, la majorité municipale de gauche a bien l'intention de continuer d'avancer tous ces projets pour diminuer la place dédiée aux autos, pour laisser plus de place aux piétons et vélos. Il y a notamment des réaménagements de places, comme celle de Denfert-Rochereau, qui débute. Il y a aussi la place du Colonel Fabien, dans le 19e arrondissement, où là, la ville veut faire aussi une forêt urbaine pour donner plus de place aux piétons dans un cadre plus verdoyant. Et puis, clairement, sur la ZTL, pour cette première étape, la ville de Paris a dû reculer sur l'étendue du périmètre, mais elle garde dans son viseur le fait d'étendre la zone à trafic limité sur la rive gauche de l'autre côté de la Seine. Donc la diminution de la place de la voiture va se poursuivre dans les mois et dans les années qui viennent, au moins jusqu'à la fin de la mandature.
Merci à Marianne Guéraud, Pauline Darvé et Élie Julien. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Clémentine Spiller. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis n'oubliez pas non plus Crime Story, le second podcast du Parisien. Une affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.